Ici, vous voyez Sœur Lucie et l'imposteur qui a remplacé Sœur Lucie après sa disparition. Elle a sans doute été assassinée par ceux qui étaient derrière cette imposture et qui perdurent encore de nos jours. On se rend compte en l'observant que Sœur Lucie avait des yeux de type négroïde, tandis que l'imposteur avait des yeux de type caucasien. Elles ont pourtant la même chemise sur le dos, au milieu de l'image. Regardez-la bien, cette chemise. C'est la même, sauf que sur l'imposteur, elle semble étriquée. Elle a été rétrécie par endroits. C'est le cas à gauche, dans le rectangle orange sur l'épaule droite. Regardez la différence qu'il y a entre celui-ci, qui est sur Lucie, et celui-là qui est sur l'imposteur. C'est plus étroit sur l'imposteur. Regardez à présent la distance qu'il y a entre le cercle rouge et le cercle bleu. La distance est moindre sur la photo de l'imposteur. Cela prouve qu'ils ont mis la tête de l'imposteur sur le corps de Lucie après avoir modifié la chemise qu'elle portait. Lucie avait été photographiée avec Jacinta à sa droite et qui semble vraiment trop triste. C'est pénible de la voir aussi déprimée. Ça contraste avec la tête de l'imposteur qui ne semble pas avoir trop de peine. Et pour cause, car voici la véritable Lucie qui a été photographiée ce jour-là avec un arrière-plan fort différent de celui qu'on nous présente avec la tête de l'imposteur. Si l'on fonce un peu l'image, on se rend compte que Lucie a des traits de type négroïde au point qu'elle ressemble à une black. Voici encore la même image avec Jacinta à la droite de laquelle on a fait disparaître le coude de Lucie. Celle avec la tête de l'imposteur, puis encore une fois le coude en moins de la petite Lucie, version tête de l'imposteur. En voici une qui est entière avec la tête de l'imposteur sur le corps de Lucie. Et voici enfin ce qu'on devrait voir. Vous voyez que l'ensemble du corps est mieux proportionné avec la tête de Lucie. Et son visage semble presque aussi triste que celui de Jacinta, ce qui est logique au fond. La photo avait peut-être été prise après la vision de l'enfer. On s'est embêté à faire un portrait robot de l'imposteur dans sa jeunesse, alors qu'il aurait suffi de jeter un coup d'œil à cette photographie, sur laquelle il y a la tête de l'imposteur prise durant sa jeunesse vers l'âge qu'avait Lucie. Y a-t-il eu imposture d'après vous? Pour moi, c'est certain. MHFM a eu raison de dénoncer l'imposture. Ça n'était bien une, ce qui veut dire que le troisième secret qu'on nous a révélé est faux, comme la messe, les sacrements, les prêtres, les cardinaux et les papes. Il n'y a plus de pape depuis l'assassinat de Pie XII. On a bien élu le cardinal Siri, mais à cause de la peur des hommes, il a renoncé à sa charge de souverain pontife. Ceux qui ont été élus à sa place étaient de faux papes, de la secte conciliaire et non des antipapes de l'Église catholique. Comme la Sainte Vierge le dit, l'Église est éclipsée. C'est pourquoi il reste encore 6 papes à venir, dont voici les devises qui leur sont associées, tirées de la prophétie des papes de Saint Malachie. Le prochain pape a pour devise Pastor et Nota, ce qui veut dire berger et pêcheur. Ce sont les deux principales fonctions d'un pape qui sont de garder le troupeau et d'être un pêcheur d'hommes, en référence à ce qu'il y a décrit dans les évangiles de Jean et de Luc. Son successeur a pour devise Flos Florum, ce qui se traduit par la fleur des fleurs, sous-entendant l'élu des élus. Ce sera le pape dont le pontificat sera éclipsé par le grand monarque, qui est l'élu des élus en fin de compte. C'est le pape que Nostradamus a surnommé monarque ou grand monarque. Le troisième avant-dernier pape a pour devise de Medietate Lunae, contraction des mots de Medio Etate Lunae, qui signifie du milieu du mois, ce que sont les ides. Jour qui tombait le 15 en mars, mai, juillet, octobre et le 13 dans les autres mois. Le 262e pape, qui n'est pas Jean-Paul II, a pour devise de Labor Solis, qui signifie de l'éclipse du soleil ou du travail du soleil en parlant du grand monarque comparé au soleil. L'autre pape, 111e de la prophétie de Malachie, a pour devise Gloria Olivae, qui peut être traduit par les mots Olivier verdoyant, en référence au 16e verset du 11e chapitre de Jérémie, où il est écrit Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrasse par le feu et ses rameaux sont brisés. Le verset suivant parle de la destruction d'Israël, la synagogue de Satan, à cause de son culte rendu à Baal, qui est le diable. Dans la dernière partie, il y aura un pape qui siégera à Saint-Pierre de Rome. Ce sera peut-être le seul de ces 6 papes qui y siégera d'ailleurs. Voici ma traduction de ce texte écrit en latin et qui est « Il siégera à Saint-Pierre de Rome durant la dernière persécution qu'aura à souffrir la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Il paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la ville aux 7 collines sera détruite, et, à la consommation des siècles, le juge terrible jugera les nations. »